commence. Je fais un petit mot de prière, puis on plonge. Notre Dieu, on s'assemble autour de ta parole ce matin pour être nourris par celle-ci. On est en besoin de toi, Seigneur. Car tu es Dieu, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Tu connais chacun de nos jours, le nombre des cheveux sur notre tête. Et on vient vers ta parole, Seigneur, afin d'y trouver réconfort et lumière pour nos sentiers. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. C'est pas facile être humain. On est de toutes parts environné de faiblesses, de maladies. Puis, cet été, avec les feux de forêt, il m'est venu un sentiment de vulnérabilité profonde. Pour moi, c'était la première fois que je voyais quelque chose de cette magnitude-là. J'avais jamais vraiment vu de smog à Chicoutimi. C'était troublant de voir les gens de différentes villes être déménagés d'une ville à une autre. C'était un peu un sentiment de fin du monde, de fragilité. Puis, vous pouvez penser peut-être au 11 septembre ou encore à la COVID dans les premières semaines, quand on ne savait pas trop comment ça allait tourner. Il y a ces moments-là dans nos vies où c'est comme mince entre notre vie et l'éternité, puis que ce qu'on tient pour certain est ébranlé. Puis, ce matin, on va lire une histoire, des faits vécus, de circonstances un petit peu, beaucoup plus troublantes que ce qu'on a vécu cet été. Puis on va essayer de voir, derrière ces phénomènes-là, c'est quoi le message profond? Parce que quand Dieu veut que tu réfléchisses, quand Dieu veut nous faire prêter attention, il va attirer notre attention. Et parfois, Dieu perturbe le monde avec des moyens hors de l'ordinaire pour nous secouer hors de nos certitudes. Alors, je veux vous inviter à tourner dans le livre du prophète Joël. Le livre du prophète Joël, comme on a mentionné la semaine dernière, nous allons faire une étude suivie de ce livre-là sur 4 ou 5 dimanches. Ça devrait être fini vers Noël environ. Ce ne sera pas tout le monde qui va parler de Joël, moi et Maxime. On ne tourne pas souvent dans ce coin-là. Et le titre de mon message, c'est « Il ne faut jamais oublier les sauterelles ». Pardon? Heureusement, ça va faire un petit peu plus de sens à mesure qu'on va avancer, mais il ne faut jamais oublier les sauterelles. Alors, le livre de Joël a été écrit à quelque part entre moins 800 puis moins 500. Moins 800 puis moins 500. Et c'est un homme qui a vécu dans une génération où il s'est produit quelque chose de sans précédent, qui a ébranlé toutes les certitudes des gens de son époque. Ce qui s'est passé, c'est quand cet homme-là, Joël, a vécu, son pays a vécu une invasion de sauterelles comme il n'y en a jamais eu, si bien que tout ce qui est végétation en Israël a été mangé, détruit par des milliards de sauterelles. Il s'est passé une secousse divine. Le pommier a été shaké. C'est Dieu qui parlait. Dieu parle par sa parole et il parle aussi de toutes sortes de manières. Ça ne passe pas nécessairement toujours par des mots,
mais il n'y a aucun des messages qui se perd. Cette interruption divine-là de l'ordre des choses se produit quand Dieu a quelque chose de nouveau à dire aux habitants de la terre et que les moyens normaux le font tout simplement pas. Et vous et moi, on vit à une époque où on a vécu une multiplicité d'interruptions divines. Hein? Le 11 septembre, la COVID, les feux cet été, la crise climatique. Et à mesure qu'on va lire dans Joël, gardons en tête que le rôle du scientifique, c'est d'expliquer les causes naturelles derrière un événement. Alors, il y a beaucoup de sauterelles, voici les raisons. Et le rôle du prophète, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, le rôle du prophète, c'est de s'assurer que le message de Dieu, derrière des moyens naturels ordinaires, que le message de Dieu se rende jusqu'à nos oreilles. Et dans Joël, Dieu veut nous dire, comme il a voulu leur dire quelque chose comme « Je veux que vous soyez très attentifs. Je veux que vous écoutiez attentivement parce que j'ai quelque chose à vous communiquer dont vous avez besoin. Je dois encore perturber quelque chose parce que c'est essentiel que vous entendiez ce que j'ai à vous faire entendre. Vous n'êtes pas le centre du monde. Je n'existe pas pour toi. Et il y a plus que toi dans ce monde-là. Dieu ébranle ce qui peut être ébranlé pour qu'il ne demeure ce qui est inébranlable. Et avant de commencer à lire dans Joël, je veux juste vous parler de sauterelles un peu. Je ne parle pas souvent de sauterelles à l'Église, mais c'est la foi en 20 ans. Là. L'Ancien Testament compte 9 différents mots pour parler des sauterelles. Alors, les sauterelles en Israël, c'est plus commun qu'à Chicoutimi. Et celles dont il est question dans Joël, en français, on les appelle les criquets du désert. Quand la météo s'aligne, les œufs des criquets vont tout éclore en même temps, même si ça fait 20 ans que les œufs sont en dormance dans le sable. Alors, tout d'un coup, quand la météo s'aligne, par pied carré, il peut y avoir des milliers de sauterelles qui sortent du sol par pied carré. Alors, on se réveille un bon matin, puis tout d'un coup, le sable, la terre bouge. Et ce n'est pas parce qu'il y a un tremblement de terre, mais parce que les criquets naissent. Et ils vont se mettre à manger chaque jour l'équivalent de leur propre poids, 2 grammes, et ils mangent tout ce qui est végétation, les feuilles, les pousses, les fleurs, les tiges, les écorces, les grains, le fourrage pour les animaux, les arbres fruitiers, même les mauvaises herbes. Alors ils se mettent à manger, puis ils n'arrêtent pas tout le long de leur vie. Ils vivent de 3 à 6 mois et ils vont mesurer de 5 à 8 cm. Alors imaginez-vous 5 à 8 cm de criquets. Il y en a des milliers. Mes certitudes sont ébranlées. Et par année, il peut y avoir de 2 à 5 générations de criquets. Et par génération, les criquets se multiplient de x10 à x16. Alors, 1000 par pied carré, 2 à 5 générations par année, x10 par génération, ça prend des proportions bibliques, si c'est le cas de le dire. Un essaim de criquets peut faire 1200 km² et contenir de 40 à 80 millions de criquets par km². Donc, par km² de criquets, ça mange l'équivalent de 35 000 personnes. Et quand les conditions météorologiques s'alignent, eh bien, des essaims énormes peuvent se former, si bien que dans le cas des criquets pèlerins, là, ceux qui sont en question dans notre texte, ça va être jusqu'à 20% de la Terre, 60 pays de l'Espagne jusqu'au nord de l'Inde, qui vont être touchés par ces criquets pèlerins-là. Alors, en 1915, par exemple, il y a eu une telle invasion d'une grande magnitude
Et il y a eu un reportage du National Geographic là-dessus, donc on a des photos documentées de l'époque. Et de 60 à 100% des récoltes d'été de fruits et légumes ont été perdues en Israël. J'ai vu les photos du reportage. Tu vois un jardin avant, très beau, les arbres sont feuillus, les fleurs sont là. Puis après, il n'y a plus rien. On est en été, mais il n'y a plus une feuille dans l'arbre, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de récolte. On est dans le contexte de la Première Guerre mondiale aussi, alors vous pouvez vous imaginer l'impact que ça a eu. Des gens sont morts de faim, le prix des aliments en Israël avait plus de bon sens. Alors quand on parle de quelque chose de profondément troublant, là, où tu sens que la vie n'est pas comme elle est censée être, ou que tu es secoué hors de tes certitudes, il n'y a pas grand-chose comme des milliards de criquets de 5 à 8 cm qui mangent tout devant toi pour te dire que ta vie est fragile. On est rendu dans Joël. Quand Dieu veut que tu réfléchisses, il attire ton attention. Parfois, il permet des choses dans le monde pour nous secouer hors de nos certitudes. On peut appeler ça un bouleversement divin, un dérangement de Dieu, un ébranlement céleste. Joël chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Alors ici, on a un homme, Joël, et Dieu lui parle en des temps troublants. Cet homme-là a vécu des choses qu'on peine à imaginer ce matin. Et quand Dieu parle, que ce soit une cause de joie ou de tristesse, quand Dieu parle, te parle, c'est toujours ce dont j'ai profondément le plus besoin, même quand les sauterelles ont tout consommé. Alors, vais-je faire la sourde oreille? Vais-je la recevoir? L'Éternel parle à Joël et il lui dit de dire « Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? » Première chose que Joël dit à cette génération perturbée par des sauterelles, c'est écouter. La première chose qu'il nous dit, c'est écouter. Et peut-être la chose la plus difficile à faire dans une époque environnée de bruit, de publicité, de musique, de contenu spécifiquement choisi par un algorithme savant afin de te distraire, d'éditoriaux, d'opinions. Écoutez ceci. Joël demande aux vieillards de sa génération si une telle armée de sauterelles a déjà été vue. Et les vieillards n'ont jamais rien vu de cette façon. Ce n'est pas un langage, les sauterelles, mais il n'y a aucun des mots, du message derrière ça qui se perd. Le message se rend. Dieu bouleverse nos certitudes en envoyant quelque chose de jamais vu. Un essaim de criquets qui ne laissera rien. Ce message-là n'est pas banal. On ne peut pas s'en dédouaner par une explication scientifique. Ce message doit être compris, écouté, obéi. Il ne doit pas être ignoré, mais retransmis. Verset 3. « Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. » Verset 4, « Ce qu'a laissé le gazam. » Alors, vous dites que c'est ça le gazam. Ici, il y a des mots translittérés, c'est juste des noms différents pour des stades de développement de la sauterelle. Alors, la sauterelle, ou le criquet, 5 stades de développement. Puis il est en train de dire ce qu'a laissé la sauterelle gazam, son prochain stade l'a dévoré. Et ce qu'a laissé la sauterelle gélec l'a dévoré. Puis ce qu'a laissé la sauterelle gélec, la sauterelle asile l'a dévoré.
Un problème ne vient jamais seul. Verset 5. Réveillez-vous, ivrognes, pleurez. Vous tous les buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Le mou, c'est le jus de fruits sucrés avec lequel on prépare le vin. Les ivrognes du pays sont en train de dégriser, là, puis ils se demandent si je suis en train d'halluciner en voyant ce qui est en train de manger mes vignes. Et demain, ce ne sera pas facile, il ne restera plus de vin. Verset 6, « Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. » Ces petites sauterelles-là ont une bouche de lion. « Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. » Alors non, ce n'est pas seulement le raisin, les feuilles du raisin, mais même les rameaux. Il ne reste plus que des tiges. Lamente-toi, comme la vierge qui se remet d'un sac pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. Les offrandes et les libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Le pays est tellement ravagé qu'au temple, il n'y a plus d'offrandes qui se passent. Alors, vous les ivrognes pleurez, vous les prêtres pleurez, entrez dans la tristesse. Les champs sont ravagés, verset 10. La terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse. Le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Prêtres, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les veillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Le pays est rempli de tristesse. Verset 15. Ah, quel jour! Quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences sont séchées sous les mottes. Les greniers sont vides. Les magasins en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils sont sans pâturage. Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Alors, à la lecture de ce poème-là, on sent un petit peu le désarroi profond, hein? Le genre de sentiment comme on a vécu cet été avec les feux, mais une coupe de coche de plus. Est-ce que je vais avoir quelque chose à manger quand l'hiver va venir? Même mes bœufs crient tellement qu'ils sont désespérés. C'est la pauvreté dans le pays, il n'y a plus de récolte, les arbres fruitiers sont détruits. Et le prophète Joël est là, messager envoyé de Dieu pour donner au peuple le sens profond de ce qui se passe. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que ça arrive? Et ce n'est pas la première fois que des sauterelles sont mentionnées dans la Bible. Je vous rappelle l'histoire du Pharaon qui avait le peuple hébreu comme esclave. Et Dieu envoie Moïse voir Pharaon et lui dire « Laisse aller mon peuple.
Et Pharaon répond, c'est qui l'Éternel? C'est qui Yahweh pour que j'obéisse à sa voix? Je ne connais pas l'Éternel. Je ne sais pas c'est qui Yahweh. Je ne le laisserai pas aller. Et après ça, Moïse revient avec des plaies. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, il va y avoir des sauterelles. Et il revient à 10 reprises. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue du pays. Et Pharaon refuse d'écouter la voix de Dieu, et le texte dit qu'il endurcit son cœur. Et en même temps que Pharaon endurcit son cœur, il est aussi séduit d'une façon mystérieuse que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et finalement, ça aura pris les 10 plaies pour qu'ils comprennent le message. Laisse aller mon peuple. La génération de Joël, elle, avait brisé son alliance avec son Dieu. Le peuple d'Israël avait traité une alliance avec l'Éternel. Ils devaient adorer leur Dieu fidèlement et ils allaient prospérer dans le pays. Mais s'ils adoraient d'autres dieux, s'ils pratiquaient l'injustice, ne donnaient pas la justice aux démunis, ne faisaient pas le droit aux veuves, eh bien Dieu allait les châtier jusqu'à ce qu'ils changent de conduite. Les sauterelles sont explicitement mentionnées dans le Deutéronome. Il y a un message à comprendre. Pour nous, on va y revenir un petit peu plus tard, la parole de Dieu ne nous donne pas de sens automatique derrière les calamités qu'on peut vivre. Mais pensez aux calamités naturelles comme des panneaux indicateurs. Des panneaux indicateurs, des avertissements divins qui nous rappellent que Dieu est Dieu et que nous existons pour lui et non l'inverse. Je veux juste être bien clair avant d'aller plus loin là-dedans. Je ne suis pas en train de parler de cause. Hein? Il n'y a pas des feux de forêt au Canada, il n'y a pas des changements climatiques parce que quelqu'un n'a pas été gentil à quelque part et que Dieu, il va cause-conséquence. Donc ça serait une sorte de blasphème en disant de la part de Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Alors Dieu, il ne l'a pas dit à personne pourquoi il y a des feux au Canada. Il peut y avoir 1000 explications. Dieu répond rarement au pourquoi, de pourquoi telle chose arrive. Et nous, souvent, on a une tentation orgueilleuse d'expliquer ce que Dieu n'a pas expliqué. Au bas mot, tout ce qui se passe dans notre monde sont des sortes de panneaux indicateurs qui sont conçus pour capter notre attention puis nous alerter que nous ne sommes pas divins, nous ne sommes pas éternels, que nous sommes créés pour Dieu et non l'inverse. Dieu n'existe pas pour moi. C'est une façon que Dieu a de manifester son caractère éternel. Alors, il ne faut jamais oublier les sauterelles. Quand on les vit dans nos vies, il y a un message profond qui se comprend automatiquement. Même quand il n'y a pas de prophète qui vient nous le dire. On comprend automatiquement, « Wow, je suis mortel, faible, je me sentais bien bon, mais je réalise que comme ça, ma vie est changée. » Comme quand on a perdu les cartes de crédit, 8 mois. Comme ça ne marchait plus au Canada. En une journée, le système Interac était planté. Ça ne prend pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Prêtons attention. Écoutons. Alors, ce n'est pas tant le pourquoi ça arrive, mais qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et dans le texte, Joël nous encourage en gros à ressentir la tristesse appropriée. À ressentir la tristesse oubliée, parce que ce que la calamité fait dans nos vies, ce que les sauterelles accomplissent, ce qu'elles nous font sentir faibles, vulnérables, ça nous permet de ressentir comment nous sommes réellement spirituellement. Regardez au verset 3.
racontez-le à vos enfants. Verset 5. Réveillez-vous, pleurez, gémissez. Verset 8. Lamente-toi, vêtu d'un sac. Verset 13. Habillez-vous pour pleurer. Lamentez-vous toute la nuit au temple. Verset 14. Publiez un jeûne. Publiez une convocation solennelle. Assemblez-vous pour ressentir ce que vous avez à ressentir. Verset 5 en particulier, Joël dit aux ivrognes de se réveiller, dégriser un peu. Vous n'aurez plus de vin bientôt. C'est ironique. Et l'ivrogne, c'est un peu une figure de la personne qui est spirituellement insensible, parce que la totalité de ses sens est occupée par l'alcool. Alors, quand je suis complètement ivre, ben, ce qui est agréable, c'est que je ne sens plus rien. C'est précisément ça le point. Tu as des choses à ressentir. Tu as une réalité à faire face. Au contraire, ils doivent se permettre de sentir pleinement la tristesse et le deuil de leur erreur. Comme j'ai évoqué en introduction, devant les feux de forêt, le smog, je me sentais petit et décontenancé. Et parallèlement, je ferme la porte de ma maison, je peux mettre Netflix puis comme penser complètement à d'autres choses. Mais le changement dans nos vies passe toujours par la réalisation de l'impact qu'on a sur les autres. Puis ici, Joël nous dit de ressentir la tristesse, de faire face à la réalité, de ne pas se distraire, mais d'entrer dans l'émotion appropriée. Il nous parle de se confesser en groupe. Alors si dans ta vie, Dieu te passe un message, garde pas ça pour le secret de ton cœur. Partage-le à quelqu'un. On nous parle du jeûne. Ce qui se passe quand on jeûne, c'est qu'on se sent automatiquement faible. Puis si je me sens un petit peu desséché spirituellement, si j'ai de la misère à rentrer dans l'émotion, le jeûne est un aide à ça. Parce que là, je consacre du temps, non pas à manger, mais à prier, puis à ce que je puisse vraiment entrer dans l'émotion. Joël nous dit de prier sans distraction, de se permettre de sentir l'émotion appropriée, puis dans une société qui est vraiment distraite, le cellulaire, c'est le tueur de la prière, c'est sûr. La prière sans hâte, sans sel, peut nous permettre de vivre un peu ce que le prophète conseille à cette génération. Alors jusqu'ici, les calamités naturelles, c'est des avertissements divins. Puis Joël nous dit, quand Dieu nous parle, distrayez-vous pas, mais rentrez dans l'émotion. Et troisième application que j'ai par rapport à ça, c'est, je reviens avec mon titre, il ne faut jamais oublier les sauterelles. Il ne faut jamais les oublier. N'oubliez-les pas dans votre propre vie, dans ces moments où Dieu vous a saisi, vous a shaké le pommier. Si j'en arrive à l'oublier, c'était bon pour cette époque-là, mais là, je suis rendu ailleurs. C'est de la folie. C'est de la folie de ne pas apprendre ce que le Seigneur m'a apporté. Plusieurs personnes vont vivre des sauterelles, des moments de dévoilement de mon propre cœur. Ils vont se rapprocher de Dieu. Souviens-toi de ce que les sauterelles t'ont apporté. Que Dieu est créateur, qu'il est souverain, qu'il est juste, qu'on est mortel, qu'on est en besoin de lui. J'ai besoin de me préparer de sa rencontre. On vit sous l'illusion qu'on est éternel, en plus quand tu es relativement jeune. Et je veux rajouter qu'il ne faut pas esquiver le sens spirituel par une explication naturelle. Alors si aujourd'hui on avait un grand essaim de sauterelles, on s'arrêterait purement à une explication physique. Alors on aurait un expert en sauterelles
qui viendraient nous dire, bon, ben, pour telle et telle raison, il y a beaucoup de sauterelles. Ah, ben c'est super. Et c'est une bonne chose d'analyser les phénomènes climatiques ou les sauterelles avec une lunette matérielle et scientifique. C'est une bonne chose, mais c'est une mauvaise chose de s'arrêter à une lecture matérielle. Il ne faut pas créer une fausse opposition entre le monde physique et le monde spirituel, parce que Dieu se sert précisément du monde qu'il a créé pour rejoindre nos cœurs. Dieu se sert précisément de l'ébranlement du monde physique pour ébranler notre vision spirituelle. Alors, s'il y a une urgence climatique, ben, il y a aussi une urgence à se préparer au jour de Christ. Si on a vécu une pandémie, il y a aussi une ultime maladie, la seconde mort. S'il y a des feux dans nos forêts, il y a aussi celui de la géhenne qui ne s'éteint point. Puis tous ces phénomènes-là sont des panneaux indicateurs. Ce serait fou de considérer qu'un panneau routier, c'est ma destination. Alors, je vois le panneau, puis je m'arrête, puis je suis rendu à mes vacances. Ils ont leur importance totale quand on considère vers où ils pointent. Est-ce que j'ai les yeux au bon endroit? Il ne faut jamais oublier les sauterelles. Alors, on a vu que Dieu avait envoyé des sauterelles pour capter l'attention de son peuple infidèle. On va voir maintenant un petit peu vers quoi ces panneaux pointent. Et dans Joël, à partir du chapitre 2 jusqu'au verset 11, il va se mettre à parler d'un autre événement. Un événement qu'il appelle le jour de l'Éternel. Un jour de reddition de comptes. Et on va voir que ce jour de l'Éternel, il est inévitable. Alors, dans Joël au chapitre 1, on parle d'un événement passé. Là. Les criquettes sont déjà passées, ils ont déjà tout mangé. Et Joël arrive, puis il donne le sens de ça. Et là, dans le texte qu'on va lire, il annonce quelque chose qui va se passer relativement bientôt. Alors, de notre perspective à nous, c'est déjà passé. Là. Ça fait 2500 ans que ça s'est passé. Mais pour lui, ça allait être futur. Je vais lire donc de 1 à 11. Sonnez de la trompette en Sion, donc sonnez de la trompette à Jérusalem. Faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. C'est un jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme de feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne pressent point les uns des autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans s'arrêter. Leur marche se dispersent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. L'Éternel est l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Alors le prophète dit, sonnez une trompette. Faites sonner l'alarme, parce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Il y a un envahisseur qui s'en vient. Fait que sonnez de la trompette pour que tout le monde sache que l'ennemi s'en vient. Car le jour de l'Éternel vient. C'est une expression
qui nous désigne un événement où l'Éternel là, souligne sa présence. On appelle ça un réveil brutal. L'expression « jour de l'Éternel » est utilisée à plein de reprises dans les prophètes pour parler d'une action dramatique quand Dieu vient sauver ou juger. Alors dans Joël, les sauterelles sont un jour de l'Éternel. Puis là, il se met à nous parler d'une invasion, probablement les Assyriens ou les Babyloniens, et c'est aussi appelé un jour de l'Éternel. Et plus tard dans Joël, on nous parle du jour de l'Éternel. Un jour ultime à la fin des temps où Dieu va juger le monde. Alors cette expression-là, jour de l'Éternel, c'est à la fois quand Dieu juge dans l'histoire et ça nous parle aussi d'un événement ultime. Et Joël, ce qu'il fait dans le texte que je viens de lire, c'est qu'il utilise les sauterelles que tout le monde connaît très bien pour décrire une armée, soit les Babyloniens, soit les Assyriens, pour décrire une armée immense qui va arriver et qui va détruire leur pays. Et l'histoire nous enseigne que c'est arrivé, que le peuple d'Israël, donc le royaume du Nord a été détruit par les Assyriens et le royaume du Sud par les Babyloniens. Et ce qu'on voit dans le texte, c'est qu'ils sont décrits, ces Babyloniens, Assyriens-là, comme un essaim de sauterelles, hyper organisés, des guerriers d'expérience qui rentrent dans le pays, arrivent massivement sur les montagnes. Leur nombre est tellement important que le soleil est obscurci. Ils escaladent les murs avec une coordination parfaite. Et au verset 11, on apprend qu'ils ne sont pas là par hasard. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Ils ne sont pas là par hasard. Les Babyloniens et Syriens sont son armée. Les criquets sont son armée. L'Éternel est au-dessus de tout, au point où il juge Israël. Il juge Babylone, il juge la Syrie, il juge le Québec. Il me juge moi. Toutes choses lui appartiennent. Le tumulte des sauterelles, le chaos des armées en marche, c'est aussi la voix de l'Éternel qui nous envoie le message. Revenez à moi de tout votre cœur. Et ce jour-là nous est laissé avec une question. Qui pourra le soutenir? Qui pourra le soutenir? On est tous laissés pour répondre à cette question-là. Peux-tu le soutenir? La réponse se répond d'elle-même. Personne ne peut le soutenir. C'est un jour qui est terrible à imaginer, mais Dieu est juste et doit juger. Et ce matin, je termine avec cette pensée-là, que le jour du jugement, le jour de l'Éternel est repris dans le Nouveau Testament et on l'appelle le retour du Christ. C'est un jour qui est inévitable. Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix, il l'a ressuscité et il a déterminé que Jésus était le juste juge du monde. Et la première fois qu'il est venu, il est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Certains d'entre nous ont reçu des avertissements dans leur vie et n'en ont pas tenu compte. On les a pris à la légère. On les a ignorés. J'en ai peut-être parlé à d'autres de ces avertissements-là. Mais comme Pharaon, j'endurcis mon cœur. Ce ne sera peut-être pas le cas pour toujours, parce que Dieu est sérieux. Dieu est sérieux. Il y a une parole dans le livre de Joël qui dit que quiconque va invoquer le nom du Seigneur va être sauvé. Et ce Seigneur-là s'est fait connaître par le nom de Jésus. Dieu a envoyé son Fils sur terre. Il a vécu
une vie parmi les gens de sa génération. Et son peuple l'a rejeté, il a été crucifié sur une croix. Et à vue humaine, ça semble être une histoire religieuse un peu étrange. Mais voici ce que la Bible dit sur ces événements-là. Que ce n'était pas une histoire étrange, c'était le plan de Dieu. Que Dieu a volontairement envoyé son Fils, Jésus. Et quand il est mort à la croix, ce n'était pas un accident, ce n'était pas un complot, c'était selon ce que Dieu voulait. Puis à la croix, Jésus, il a volontairement donné sa vie pour que ce qui me sépare, moi, de Dieu, ce qui vous sépare, vous, de Dieu, soit pris puis mis sur Jésus. Et qu'à la croix, Jésus a été châtié à ma place. Il a été jugé pour que je et vous n'ayez pas à être jugés. Et si c'est la première fois que vous entendez ce message-là, c'est comme c'est qu'un trip, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le rapport entre Jésus qui meurt à la croix puis le sens de la vie, les sauterelles, le fait qu'on va tous mourir un jour? Il suffira de dire ce matin que je vous invite à considérer que Dieu existe, que Dieu s'est fait connaître par son Fils, puis je vous invite à adresser la parole à ce Dieu-là, dans le nom de Jésus. Parlez-lui, là. Dites-lui quelque chose comme « J'ai entendu toutes sortes de choses sur toi. Apparemment, tu parles par la Bible. Apparemment, tu parles aussi par ce qui se passe alentour. Puis, je ne sais pas quoi penser de ça. Révèle-toi à moi. Puis, je veux apprendre à connaître Jésus. Puis, c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Je vous invite à prier dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il est Seigneur, qu'il y a de la puissance dans ce nom-là et que quand on vient à la croix, comment venir à la croix? Bien, essayez quelque chose en parlant à Dieu et il va se manifester dans vos vies, c'est garanti. Allez vers lui avec la prière. Dites-lui que vous voulez placer votre confiance en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous allez avoir une douce assurance. Même, comme on a lu ce matin, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, je vais terminer avec un mot de prière. Puis, moi, puis Maxime, puis Pierre, on va se tenir en avant. Si vous avez des questions, si vous voulez parler de Jésus, de comment lire la Bible pour soi-même, vous avez le goût de prier, on va être là. Notre Dieu, on se présente devant toi parce qu'on se sent bien petit comme humain dans ce monde. On vit toutes sortes de choses, le deuil, les drames, la violence, la brutalité de la nature aussi. Puis on réalise qu'on est faible, qu'on a besoin de toi. Donne-nous d'ouvrir les oreilles, d'écouter. On veut avancer vers la maturité, on veut être des bons représentants dans ton monde. Seigneur, je reconnais que Jésus est ton Fils, qui est le Seigneur, qui est Sauveur, qu'à la croix, il est mort pour mes péchés. Puis merci parce que devant l'inévitabilité de la mort en Jésus, je sais que j'ai la vie éternelle. C'est en son nom puissant que nous prions ce matin. Amen.